Non, il y a même pas demandé si j'étais ça. Ah oui, d'accord. Très bon œil. Je vais donc démarrer en vous accueillant ici, parce que même si je suis présent ici d'abord en tant que président de la communauté d'agglomération de Baden-Fensch, je n'oublie pas que je suis aussi maire de Florange. Lors de la rencontre avec le président de la République et devant la commission FOR, la Fédération de la métallurgie CFDT a proposé 4 pistes de solutions. Et bon, vous comprendrez assez rapidement, on privilégie plutôt les deux dernières. La première étant la première solution serait qu'ArcelorMittal s'engage fermement sur un programme d'investissement à hauteur des besoins, donc de l'ensemble du site intégré. Pour nous, c'est bien un site intégré dont il s'agit. Et au redémarrage des hauts-fourneaux à une date fixée. La deuxième, compte tenu de l'intérêt du projet du COS pour une sidérurgie verte et compétitive en Europe, et compte tenu de son financement avant tout public, le système industriel de Florange étant donc le site pilote qui est retenu, justifierait une gouvernance qui intègre plusieurs parties prenantes du projet. Aujourd'hui, la CGT, on est clair. Nous voulons une autre politique industrielle sur le territoire. Nous voulons une politique nationale. Aujourd'hui, la demande d'acier dans le monde est très importante et elle ne cesse de progresser. Le cabinet Silex ne l'a pas démenti. Aujourd'hui, on fait un vide en Europe. Et ce vide, si on le laisse faire, eh ben, il sera compensé par des importations de pays émergents. On ne peut pas laisser casser notre industrie, qu'elle soit sidérurgique ou métallurgique. Nous, ce qu'on réclame et ce qu'on demande, c'est que Mittal soit mis devant un fait accompli. Nous demandons la rentrée dans le capital du groupe ArcelorMittal à hauteur de 35%. Toujours sa place dans la politique industrielle de la Lorraine et du département de Moselle au cas particulier. Deuxième constat, c'est l'analyse qui a été faite par les gens qui sont intervenus, qui démontre qu'il y a un avenir sidérurgique en Europe et que l'Europe aurait certainement tort de baisser sa garde et de détruire des outils et des unités de production, parce que cela pourrait conduire à moyen ou long terme, presque inévitablement, à des importations, donc à des destructions d'emplois. C'est deux constats. À partir de là, que faut-il faire? Qu'est-ce que nous devons faire, pouvons faire, nous, pour entrer dans le jeu qui nous occupe présentement et qui nous engage pour l'avenir, c'est-à-dire établir ce que Michel Hilbert a évoqué tout à l'heure, un rapport de force à l'endroit précisément de la puissance publique, parce que je ne suis pas sûr que nous soyons considérés comme un interlocuteur valable pour le groupe Mittal. C'est-à-dire que, à titre individuel, je ne suis pas certain que M. Mittal ait envie de discuter ou avec le président du conseil régional, ou avec le président du conseil général, le président de la communauté, voire avec les députés. Donc, l'outil dont nous disposons est double. C'est un outil national, c'est-à-dire le gouvernement de la République française, et à certains égards, et c'est pas moins, je pense, une politique européenne, c'est-à-dire les partenaires européens. Nous, on doit établir dans le fond ce que j'appellerais un pacte territorial. Un pacte territorial qui dirait entre les collectivités et les élus de ce territoire ce que nous attendons de la situation à laquelle nous sommes confrontés. On en parlait qu'ici. Alors, on va dire, ça n'intéressait pas grand monde. On me disait, la filière liquide, elle n'a pas besoin du COS, elle peut fonctionner sans le COS. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, il n'y aurait que le dieu COS. Ce que je vais vous dire simplement en introduction, c'est que tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent me paraît quand même relativement négatif. Et on l'a déjà dit, tout ça. Et repartons de ce qui est quand même un petit peu positif dans cette région. D'abord, nous sommes dans une région sidérurgique, avec des outils performants, avec des outils rentables, avec du personnel qualifié.
avec la démonstration, non pas qui a été faite par le cabinet Syndex tout à l'heure, mais démonstration que vous faites au jour le jour, que l'on produit de l'acier de qualité et de très grande qualité. Tata Steel, je sais que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais cette usine, Sogerail, elle était vouée à disparaître à une certaine époque. Et c'est parce qu'on a effectivement été chercher Tata Steel avec Ségolène Royal, peu importe, ça aurait pu être un autre ou une autre, que Tata Steel, à un moment donné, c'était Corus à l'époque et ça a été racheté par Tata Steel, a décidé d'investir 35 millions d'euros pour réaliser l'opération sanguinette. C'est une réussite et les gens qui y travaillent aujourd'hui sont contents d'y travailler. Il y a également encore, quoi qu'on en dise, même si Mandrange, la scierie est fermée, il y a le LCV de Mandrange. Et ce LCV de Mandrange fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'il fonctionnera à d'éternel. D'où l'intérêt effectivement de ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Pierre Masseray. D'une manière ou d'une autre, il faudra qu'on s'inquiète sur l'approvisionnement au fond pour le LCV. Et Florange, sauf erreur en ma part, continue de fonctionner. Alors c'est vrai qu'on a des atouts, il faut les mettre en valeur. Et il y en a d'autres que ceux que je viens de citer. Les autres atouts, c'est que effectivement aujourd'hui nous avons ce que personne d'autre n'a dans aucune autre région de France et peut-être même à l'étranger, en Europe en tout cas, ArcelorMittal. Et ce qui m'inquiète peut-être le plus aujourd'hui, c'est pas tellement tout ce qui a été dit là, concernant notamment les hauts fourneaux. Les hauts fourneaux, j'en ai pas la moindre idée si on arrivera ou non à les rénover. J'en dirai un mot tout à l'heure sur ce qui est mon sentiment à ce jour. Ce que je crois simplement, c'est qu'il faut que l'on préserve d'une manière ou d'une autre des outils sidérurgiques dans cette région. Et pour ça, il faut de l'innovation et de la recherche. Et pour qu'il y ait de l'innovation et de la recherche, il faut d'abord sauver ArcelorMittal. Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'effectivement, Mittal n'a plus la moindre intention aujourd'hui d'investir en Lorraine, en Europe, et y compris dans l'innovation et la recherche. Et y compris chez ArcelorMittal, vous savez qu'il y a une politique de réduction de 15% des effectifs, c'est que le début, certains disent 25, d'autres disent 40%. Moi, ça m'inquiète énormément parce que sans innovation et sans recherche, non seulement il n'y aura pas le COS, mais il n'y aura pas non plus la poursuite du Zivor, c'est le froid, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même peut-être ce qu'il nous fera vivre dans les 15, 20, 30 ans qui viennent. Il n'y aura pas non plus Acid Motion, parce qu'il y a des innovations à faire dans cette région et on pourra progresser que s'il y a des ingénieurs qui travaillent. Et d'ailleurs, il n'y aurait pas de projet UCOS s'il n'y avait pas eu des dizaines d'ingénieurs qui y aient travaillé depuis des années et des années. Donc je crois qu'il faut qu'on commence aussi par sauver ce qui fonctionne actuellement et qui est menacé. Il n'y a pas que les hauts fourneaux qui sont menacés. Je veux dire également dans le même état d'esprit que la pression que nous devons exercer, et on le fera en tant que parlementaires, je pense de droite comme de gauche, et je le demande aussi aux collectivités territoriales, au président du conseil régional et au président du conseil général, c'est de dire nous ne pourrons plus effectivement accorder par exemple 20 millions d'euros par an de crédit impôt recherche à ArcelorMittal venant de l'État sur un budget de 80 millions s'il n'y a pas d'engagement de Mittal à maintenir ArcelorMittal. Parce que cette recherche, nous la payons, nous, avec nos impôts, aujourd'hui, pour Mittal, qui par ailleurs a décidé de toute façon de ne plus faire le moindre investissement en Europe, parce que c'est la décision qu'il a prise. Il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas les hauts fourneaux qui sont en cause aujourd'hui, c'est dans 20 ou 30 ans la disparition de tous les sites européens de Mittal, purement et simplement. Il ne faut pas se raconter d'histoire, ça prendra 20 ans, 30 ans, 40 ou 50 ans, mais en tout cas, il a programmé la disparition de la sidérurgie en Europe. Et les hauts fourneaux, c'est une étape. Et malheureusement, on est une de ces étapes. Et il faut qu'on se batte dès maintenant avec l'ensemble des pays voisins. Et les gens ont la trouille au ventre. Les gens ont peur de ne pas finir leur fin de mois, de ne pas pouvoir payer leur loyer, de ne pas pouvoir payer leur retraite, de la détresse des gens. Les gens n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus de voir que tout se démonte. Ils n'en peuvent plus de voir des entreprises qui disparaissent. Alors il faut leur donner des motifs d'espoir. Et ces motifs d'espoir, il faut effectivement qu'ils reposent sur des dispositifs législatifs. Mais il ne faut pas rajouter n'importe quoi en France. J'ai interrogé M. Montebourg hier soir en commission des affaires économiques, un blanc total concernant cette proposition de loi. Donc je pense qu'il y a un premier sujet sur lequel vous devriez vous battre. Quand vous dites qu'il y a urgence, je suis d'accord avec vous. Il y a une urgence absolue à réagir. Et je pense que cette urgence, encore une fois, passe par le projet UCOS. Contrairement à ce que vous avez pu dire, je rejoins Patrick Weiten, je rejoins Jean-Pierre Masseray et Roger, on ne sauvera notre sidérurgie qu'en obtenant ce projet. Hier soir, j'ai interrogé M. Montebourg sur ses positions et sur ce qu'il comptait faire pour notre sidérurgie et pour UCOS. Il m'expliquait que nous avions passé l'étape technique, donc que le projet avait été retenu le 8e, et que maintenant nous étions dans le temps politique, c'est-à-dire que ce sont aux politiques aujourd'hui de faire le lobbying indispensable à Bruxelles pour défendre ce projet et pour qu'il soit classé. Je pense que ce que nous devons faire, et là j'en parle à Michel, c'est avoir une mobilisation des 577 députés de l'Assemblée nationale.
de soutien à ce projet COS. Michel peut s'occuper de sa majorité et je me chargerai de l'opposition. Je pense qu'on doit avoir une mobilisation très forte parce que ce n'est que ce rapport de force qui nous fera gagner. Très sincèrement, il faut arrêter de s'opposer. Il n'y a en travaillant tous dans le même sens qu'on va arriver à faire avancer les choses. Donc il est impératif pour moi qu'on puisse mobiliser tous les acteurs politiques, que ce soit au niveau territorial comme au niveau national, pour pouvoir faire bouger ce sujet, que le gouvernement s'engage fortement avec un travail de lobbying qui est urgent, qui est indispensable au niveau de la Commission européenne pour que notre projet puisse être retenu. Nous trouverons une solution. Le département s'y engage et tiendra toute sa place. Le Conseil général de la Moselle, il tiendra toute sa place. Et il faut qu'il y ait une démarche depuis l'État français, accompagnée par les collectivités territoriales, et l'État s'était engagé à mettre 150 millions d'euros sur l'État d'hier, je pense, comme l'État d'aujourd'hui. Les collectivités, hier et aujourd'hui, ont dit la même chose. L'ADEME est prêt à financer. Maintenant, la décision appartient à l'institution européenne. Et là, il faut que nous parlions tous de la même voix. Il ne faudrait pas qu'il manque une voix sur le territoire de la Moselle et de la Lorraine, et cela est essentiel. Et le débat qu'il y a eu au niveau du CESEL est un débat éminemment important, et il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. Je considère que la solution à court terme, en matière de perspective, c'est l'UCOS. Si nous avons la chance d'avoir une décision positive et de nous retrouver sur le podium que vous évoquez au mois de septembre-octobre, l'UCOS permettra, à mon sens, de sauver la CE, avec ou sans ArcelorMittal.